Dieu vous bénisse mes filles, que la faveur du Seigneur soit avec vous. Et je suis là, je suis à vous, je suis tout à vous. Papa, aujourd'hui, vous avez enseigné sur le thème « Qui est ton prophète ?» Le message était très puissant, mais nous avons quelques petites questions pour mieux comprendre. En réalité, papa, Votre prophète, c'est le porte-parole de Dieu. C'est-à-dire que celui qui reçoit la pensée de Dieu te concernant et qui te donne cette pensée de Dieu. C'est celui qui interprète le langage, le code du Seigneur te concernant, le code de ta destinée. Parce que Dieu peut parler de façon énigmatique. Dieu peut parler de façon symbolique, par symbole, par énigme. Et le prophète, étant le porte-parole de Dieu établi sur ta vie, est celui qui doit interpréter le langage de Dieu pour toi afin que tu comprennes ta destinée. D'accord, papa. Moi, ma question est que, pour moi, quelle est l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir face à son prophète? C'est-à-dire, lorsque le prophète a déclaré une parole sur son fils, comment est-ce que l'enfant peut venir voir son prophète pour une orientation claire et précise? Quand le prophète a déclaré la parole sur ta vie, maintenant, comment venir voir encore le prophète pour qu'il te donne, mais ce que le prophète te dit là, c'est encore des orientations de supplice, parce qu'il t'a dit déjà ce que Dieu veut faire dans ta vie, ce que Dieu va accomplir. Maintenant, comme parce qu'un prophète déjà établi, il faut qu'il connaisse sa parole. Quand une prophétie t'est donnée, il faut que ta vie aussi soit alignée en fonction de cette prophétie. Donc, quand tu vas venir voir le prophète, c'est normal que tu reviennes le voir pour qu'il te donne les conseils adéquats, la tenue adéquate, la position adéquate pour que ce qui a été dit de la part du Seigneur te concernant puisse arriver. Parce que quand la prophétie sort, il y a un comportement que tu dois avoir. Tu ne peux pas vivre aussi dans le désordre et puis tu attends que la prophétie s'accomplisse. Tu dois vivre selon les règles, selon les codes bibliques, afin que cette prophétie qui a été relâchée puisse s'accomplir dans ta vie. Voilà. papa, vous avez dit que le prophète, c'est celui qui interprète le message de Dieu pour toi. Bon, on a notre père biologique, on a notre père spirituel, on est dans une communauté où il y a un pasteur. Qui est notre prophète? Est-ce que c'est ton père spirituel automatiquement ton prophète? Est-ce que c'est cette partie-là que vous... Le père biologique est celui qui t'a envoyé sur la terre. Donc, il a l'habilité de donner les conseils. Il peut pas te donner la pensée divine qui vient de Dieu, parce qu'il n'a pas établi pour cela. Il n'a pas été établi pour cela. Lui qui a été établi par Dieu sur ta vie, afin de recevoir de Dieu et te transmettre le message, c'est le prophète. Mais ton père biologique peut te donner des conseils. Il te donne des conseils, des orientations. Ah, ma fille, par rapport à mon expérience de la vie, fais ça, ça va certainement marcher. C'est le conseil. Mais tu dois comprendre que l'ordre spirituel est très différent de l'ordre terrestre. Parce que ce que l'homme pense, c'est pas la même chose que Dieu pense. Donc, il est important aussi, c'est vrai, que tu peux consulter ton père, il peut te donner le conseil. Papa, c'est vrai, on doit avoir un prophète, on doit voir notre prophète pour prendre les orientations. Mais ce que nous remarquons, c'est que maintenant, l'église de maintenant, on a l'impression que les gens ils sont accrochés aux prophéties. Donc, je pense que qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir être dans le juste milieu, pour ne pas... Oui, mais pour être dans le juste milieu, il faut t'accrocher à qui? À ton père spirituel. Parce que si tu cours après les prophéties, tu seras en train de courir après plusieurs prophètes. Tu vas vouloir que telle personne te parle, telle personne te parle. Accroche-toi à ton père spirituel. Parce que le message même du dimanche qu'il va prêcher là, il y a une prophétie dans ce message pour toi. La prophétie n'est pas seulement que de révéler la vie, ta vie même, de façon directe comme ça. De révéler les choses passées ou qui vont venir. Non, c'est pas forcément cela. Mais quand le prophète de ta vie, le pasteur de ta vie, le berger de ta vie est en train de proclamer un message, il y a ta prophétie dans ce message. Donc, tu n'as plus besoin de courir après une révélation, telle prophétie. De toutes les manières, si on a dit ton nom, tu connais déjà ton nom. Voilà. Mais dans le message de ton pasteur, de ton berger, de ton prophète, tu vas trouver la prophétie. C'est pourquoi très souvent, quand le pasteur prêche, tu diras que aujourd'hui là, c'est comme s'il était avec moi. Pourquoi? Parce que dans son message, il y a une prophétie, il y a une parole te concernant. Donc, tu cours pas après les prophéties. Sinon, tu vas partir à gauche, à droite, tu vas partir chez tous les prophètes. Reste avec ton berger, avec ton prophète, ton pasteur. L'importance de ne pas avoir plusieurs prophètes dans sa vie. Ouais, mais si tu as plusieurs prophètes dans ta vie, tu seras désorienté. Parce que tu as écouté tel message, forcément, tu es désorienté. Quelqu'un qui mange, qu'on appelle ça déjà, il mange akassa. Après akassa, il va prendre gaba.
Après, Gaba, il met bouillie dessus. Après la bouillie, il va prendre à checker. Après à checker, il peut recoucher. Dans la même journée, il a mangé tout ça. Forcément, il aura une indigestion. Il aura une diarrhée, soit une constipation, mais il aura une indigestion, c'est ça. Quand tu prends plusieurs prophètes, plusieurs paroles, plusieurs prophètes, c'est la nourriture que tu prends parce que le message est une nourriture. Et quand tu le prends de façon désordonnée, forcément, tu auras une indigestion. Donc, forcément, tu auras quoi? Tu seras désorienté. Tu n'auras plus d'orientation. Plusieurs orientations, plusieurs guides, tu te perds. C'est pourquoi il faut être attaché à son Père pour réussir. Dieu vous bénisse Amen. et qu'il soit avec vous. Amen.